Bonjour les amis et content de vous retrouver sur Passion Autosport du Var. Aujourd'hui on est au circuit du Grand Sambuc et on s'attaque à un monument, une légende en matière de l'automobile, la Renault 8 Gordini. C'est un monsieur qui possède cette voiture depuis toujours, bien connu dans le milieu marseillais car il est originaire de Marseille bien évidemment. C'est un grand plaisir de le recevoir dans Passion Autosport du Var. Regardez ce monstre légendaire, la Renault 8 Gordini. Le magicien lui a laissé son nom. Comme une fusée, elle est faite pour la distance et la vitesse. 175 chronos, plus de 100 chevaux à 7000 tours, avec un petit air de voiture pour tous. Oui, ne vous fiez pas aux apparences. Cette coque d'acier à la couleur bleue de France renferme une étonnante mécanique de compétition. Un tonnerre de puissance capable d'enchanter le plus sportif des conducteurs. Bon, ben, vous avez reconnu, hein, on est dans un monument d'histoire. Là, on parlait des joyaux de la couronne la dernière fois pour l'Attipe, et puis là, je dois vous avouer que quand même, c'est là aussi du caviar, on est vraiment verni. Alors, en 1964, on va démarrer la chronologie. La R8 Gordini sort en 1100 cm3. C'est une base d'R8 Major, et elle vaut à l'époque 11 500 francs. C'est vous dire qu'ils ont fait un gros effort pour que cette auto sportive basée sur une berline puisse se vendre. Elle fait 95 chevaux SAE, c'est-à-dire c'est une façon de les mesurer un peu à l'américaine. Ça sera en référence la R1134. Effectivement, il va en sortir 2626 exemplaires. Il y a déjà 2 doubles corps, 4 amortisseurs à l'arrière. Le sorcier Gordini s'est penché sur la mécanique. Et on a une culasse très sympa avec un seul puits de bougie, mais 2 sorties pour figurer le fonctionnement d'un double allumage. Alors les longerons, la traverse avant, la direction directe, tout ça c'était peaufiné, c'était renforcé. Il y a 4 disques de frein et elle pointait déjà à 170 km/h avec cette fameuse culasse hémisphérique. Chose amusante, c'est que le moteur, c'est une vieille connaissance, c'est le Cléon Fonte. Bon alors, tout ça pour vous dire que mi-66 sort la 1300, qui est en fait une 1255 et qui va bénéficier en 68 de la sortie du kit 1296. Et là, c'est vrai que la 1300, cette Gordini va avoir ses lettres de noblesse. Ça va être une école de pilotage géniale pour toute une génération de pilotes français. Et alors, elle vaut 13 500 francs, elle fait 103 chevaux SAE avec la mesure dont je vous parlais tout à l'heure. Et il va en exister 8981 exemplaires de mémoire. C'est une auto qui est aboutie, qui est plus rigide, plus performante, qui tient mieux la route et mieux motorisée que la 1100. Elle a des renforts dans les montants de pare-brise. Elle est vraiment peaufinée en termes de partie cycle. Elle a la calandre 4 phares avec les gros qui venaient, si mes souvenirs sont bons, de la Caravelle. Et puis, bon, c'est une bonne auto. Et alors, il y a une petite anecdote amusante, c'est qu'en fait, au tout début de la 8 Gord, la 1100 n'était pas sortie, les modèles de pré-série roulaient. Et alors, Renault engage des R8 Major, je crois que c'est à la Coupe des Alpes. Et tout le monde dit, tiens, des R8 Major à la Coupe des Alpes, c'est bizarre. Et les journalistes de l'Autojournal se sont pointés en catimini pour aller éplucher les voitures dans le parc et se sont aperçus qu'en fait, ce n'était pas des Majors, c'était bien les prototypes de la Gordini qui allaient rouler. Donc c'est comme ça que ça a été éventé. Alors, la Coupe des Alpes en 64, effectivement, ça a été le banc d'essai. Et puis, on va avoir avec la 8 Gord, la 1300, des victoires au Tour de Corse, vraiment énormément de courses régionales avec de très bons résultats et des plateaux très fournis.
Et puis on va arriver avec une idée du magazine Moteur. Il y a l'Action Auto et il y a Alain Berthaud qui vont avoir l'idée de lancer la Coupe R8 Gordini. Alors la Coupe Gord, ça a été en circuit des bagarres incroyables. Ça a été encore une fois toute une génération. Ça leur a servi d'école de pilotage. Et il y a des grands pilotes qui sont sortis du lot. Et la chose amusante qu'on raconte, c'est un ancien commissaire technique de la Coupe Gord qui m'a expliqué. Il m'a dit il y a une année, je ne vous donne pas le nom, il y en avait un, vraiment la voiture marchait fort et le souci c'est qu'ils l'ont démonté, il m'a dit 10 fois dans l'année on l'a démonté, on n'a jamais rien trouvé. Et la voiture, c'est vrai qu'en sortie de virage, il avait toujours un petit avantage, ils ont tout épluché, ils n'ont jamais trouvé. Et finalement, l'ancien de la Coupe Gord que j'ai rencontré il y a quelques jours m'a expliqué, il avait trouvé un système pour avoir les pistons d'étrier qui revenaient plus vite. Et de fait, l'avantage en sortie de virage, c'était pas le moteur, puisqu'ils l'ont épluché, ils n'ont jamais rien trouvé, mais c'était sur la partie cycle, le retour des plaquettes qui se faisait mieux parce qu'elles s'écartaient plus vite. À la relance, ils gagnaient un petit peu. Enfin voilà, donc les concurrentes de l'époque, c'était la Cortina Lotus, c'était la Cooper S, c'était l'Escort Twin Cam, et puis c'est une super auto, c'est une page d'histoire, on va se régaler. À tout de suite. Oui. Bien le bonjour mon ami. Alors aujourd'hui on s'attaque quand même à une légende automobile, la Renault 8 Gordini. Alors toi tu as derrière toi 70 années de passion. Ouais. Donc 44 années au volant de cette Gordini. Exactement. Alors comment elle t'a piqué cette passion? Depuis mes 19 ans, mon père m'en avait offert une et ça m'a jamais quitté. Et après j'ai eu plein d'autres bagnoles, mais j'ai toujours la Gordini, c'était ma voiture. Voilà. Et j'ai jamais voulu changer. Et je l'ai racheté à un gars avec qui j'ai d'excellentes relations. On se voit, on se parle régulièrement. Oh, espèce de con. Alors là, il y a les commissaires de course qui nous taquinent un peu. Donc, alors, Yves, oui. On attaque, on est sur le circuit du Sambuc. Oui. Donc, alors, on va attaquer directement par l'essai de la Gordini parce qu'on va pas perdre de temps. Donc, alors, on a dit 44 années de passion. Cette voiture, tu t'en sers régulièrement? Tous les week-ends. Tous les week-ends, alors que ça soit sur circuit, c'est pas une voiture qui reste au garage ou sur route. Exactement. C'est une voiture passion. Ouais, mais c'est pas fait pour rester dans les garages, les voitures. Hein. C'est des voitures qui sont mécaniquement très simples d'utilisation, très simples d'entretien. Ouais. Toi, tu bricoles tout seul, il n'y a aucun problème? Le moteur, c'est moi qui le refais. Hein. Le moteur, la boîte montagne, tout ça, c'est moi qui tout fais. Alors, c'était il y a 20 ans, hein, 25 ans. Alors justement, quand tu as eu cette voiture, elle était comment? Alors, je l'ai achetée à un monsieur qui s'appelle Émile Farge. Et en fait, j'ai acheté que la caisse. Parce que lui, il a voulu garder la mécanique. Et après, j'ai retrouvé la mécanique à Marseille sur une voiture accidentée. Et donc, j'ai racheté la mécanique et je l'ai remonté là-dessus et depuis, il y est toujours. Oh. Bon, bah écoutez, maintenant, hein, je pense qu'on en a su pas mal sur la Gord. Alors, on va faire un peu court, on va juste profiter pleinement de l'essai et vous faire partager cette sensation à bord d'une vraie R8 Gordini. Je tiens à le préciser, une vraie, car il y a beaucoup de répliques, il faut le dire. Et là, on est vraiment sur une vraie avec un pilote. D'ailleurs, parle-nous un peu.
T'as couru en rallye? Hein? T'as fait beaucoup de courses en rallye? Bah ouais, depuis que j'ai 20 ans, ça fait une cinquantaine. Voilà, ça marche bien. Écoutez ça! Mamie, elle en a sous le capot encore. Hein. Et papy aussi d'ailleurs, il en a sous le pied. Il a un sacré coup de pied, hein. Il a un bon coup de volant, il a le pied lourd. Il vient de me sortir une expression. Alors, quand la Gordini part, on peut toujours la rattraper. Par contre, votre femme, jamais. Ah, quand elle est partie, elle est partie. Ah, ils sont forts, hein, ils sont bons, je vous le dis moi. Bon Yves, merci pour ce petit tour en Gordini, c'était extraordinaire. Bon, hein, ça t'a fait plaisir. Ah génial, un pur régal les amis, je vous garantis. Et puis le Yves là, 70 ans mais il a encore le pied lourd, hein, le bougre. Ah ben j'appuie tant que je peux appuyer. Hein. Oh la vache, extraordinaire. Merci mon ami, c'était génial. Bon alors Yves, Oui, c'est une petite jeunette qu'on a à côté de nous. oui, Alors Mathieu, approche-toi un peu, on va démarrer par l'avant. C'est une journée circuit, vous excuserez le petit raffut qu'il y a autour, mais il y a des autos qui roulent et c'est normal. oui, c'est normal. Donc, cette R8, c'est une Gordini, Oui. c'est une 1255. Oui. Voilà, pas une 1296. c'est pas une 1296. Alors on va assister sur un truc, c'est une auto comme on les aime, parce qu'aujourd'hui, elle est d'origine, ça fait Ouais. juste 45 ans que tu l'as. Ouais. On va démarrer par l'avant. Ça, c'est les phares. Les gros phares en C'est les gros 180. phares. C'était ceux de la Caravelle, si je ne me Peut-être pas. trompe. Et bon, la calandre 4 phares, c'est bien le signe distinctif de la 1255. Oui. Voilà. Il y a toujours la trappe pour la roue de secours dedans. Oui, et il y a la roue de secours. Et tu as la roue de secours dedans. Oui, la même, en 15. Alors, c'est intéressant de parler de roues parce que la tienne, c'est une des rares qui a encore les roues en 15. Mais je les ai gardées comme ça. Voilà, la voiture, t'as origine. D'origine. Voilà, tu as Voilà. trouvé des pneus pour aller dessus quand même. Oui, 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 oui. Ouais, C'est bah, des pneus, c'est des... À l'époque, il y avait à la coupe Gordini 155, 70, 15. Oui, qui Ça était se en trouve Dunlop plus. SP Sport. Ouais, SP Sport. Et là, j'ai trouvé des 155, 60, 15. Ouais. Un poil plus bas. Un poil plus bas, ce qui fait qu'elle tire plus court. Avec la boîte montagne, T'as pas de soucis au contrôle technique. non, non, non. Ton fils ne t'embête pas. Non, ça va, ça va, ça va. Alors, venez voir. On va ouvrir le capot, jeter un coup d'œil. Parce que devant, on pouvait mettre les courses parce que le moteur est derrière, évidemment. Allez hop, avec les petits bras en inox et tout, c'est magnifique. Avec les, voilà, les essuie-glaces d'origine. Et voilà, on ouvre le capot. Mon C'est des Mathieu. essuie-glaces d'origine. Alors, il y a ici un truc intéressant parce que comme la 1255, elle avait l'alternateur, on a le régulateur Il est ici là. qui est séparé de l'alternateur. Il y a le bocal de frein avec le petit contact visuel Exact. et la lumière qui s'allume au tableau de bord. Il faut pas qu'elle s'allume d'ailleurs. Hein. Il ne faut pas qu'elle s'allume, c'est le panneau trop tard. Et là, on a ce fameux réservoir de 25 litres Oui, oui, 27, oui, oui, 27. ouais, pareil. qui était le deuxième réservoir de la voiture. Ouais. On gagnait un peu en autonomie et surtout, ça mettait du poids sur l'avant. Oui, 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 un peu, oui. Ça, Le cerveau, alors le cerveau frein spécifique à la 8 cordes, à l'autre, les premières, il était noir ouais, et après, il était doré. Mais bon, Ok. la peinture est un peu partie, mais bon. parce que
Là, bon, c'est un peu le bazar, mais c'est une voiture qui roule, c'est une voiture comme on les aime. Et tout est absolument d'origine. Oui. Sauf la piscette du lave-glace. La piscette tu m'as du dit. lave-glace, voilà. Voilà. Donc là, il a mis une Le piscette de moteur lave-glace. d'essuie-glace d'origine, SEV le Marshall. réservoir lave-glace d'origine. Tout est d'origine, pas compliqué. C'est simple, on a vraiment... Les essuie-glaces voilà. Caravelle d'origine. Voilà, regarde, c'est marqué dessus. SEV ouais. Marshall, Caravelle. Les essuie-glaces Caravelle, ça devient très rare, ça coûte une fortune. C'est pour ça que suivant là où je vais, je les enlève. Ah, carrément. Ah oui, le mec te le fauche. Sans blague. Et bien sûr, croire qu'ils dorment. Et alors, vraiment... La Tu vois, il y a les photo, renforts. Ouais. Les renforts de caisse sont ici. Tiens, Mathieu, si tu veux venir faire un tour par ici, Tu vois, il y a le même de l'autre côté. Hein. voilà, Ça, c'est les renforts spécifiques à la Gordini. voilà. Il y avait des renforts à la traverse. Il y avait des renforts à la traverse. Oui, mais là, on ne peut pas les voir. Ouais, ouais, Il y a des ouais. renforts de toit qui sont ici. On ne les voit pas, bien entendu. Voilà, les renforts de montant. Exact. Et puis, après, je ne me rappelle plus. Oh, il y a des trucs qui marchent. Il y avait une Viper qui est Oui. passée, ça souffle. On va jeter un coup d'œil à l'intérieur parce que le tableau de bord est vraiment spécifique. Voilà. Alors. Bon, j'ai l'impression que tout à l'heure, tu as un peu filmé le compte de tour. Sinon, bon, on a le fameux voyant de frein qu'on retrouvait sur certains utilitaires Renault. Oui. Voilà, et puis ce tableau de bord qui est spécifique, avec, on a toujours les poignées. Et alors, chose amusante, c'est qu'on a de l'autre côté une poignée de main pour un passager. Et alors, fut un temps, dès qu'on voulait savoir si une caisse de 8 Gordini était une vraie, il fallait regarder s'il y avait les inserts filetés. Parce que ceux qui changeaient la caisse, bon, ils remettaient la poignée, mais avec des vis Parker. Ah oui, oui. Voilà, oui. et là, dans le montant, c'est fileté, et c'était une des façons de voir si c'était une vraie caisse. Vraiment, alors c'est sa peinture d'origine ou elle a été repeinte? Elle a été repeinte. Elle a été repeinte. Il y a 40 ans. Elle a été repeinte. Et puis après, la Corse, comme il y avait un rocher qui traversait, ben, on l'a Comment repeint ça, là-bas. pendant la Corse, t'as un rocher qui a traversé? Ah, mais voilà, il y a T'as un fait le rocher tour qui a de Corse traversé. avec? Oui. Elle a un peu de vécu, la voiture. Ah, oui, oui. Et du coup, elle est droite, elle est... Oui, oui, non, mais elle est nickel, mais bon, C'est une voiture qui roule. une voiture qui- Alors, derrière, à part le bazar, mais ça, bon, c'est une voiture qui roule, on a l'arceau 3 points comme à l'époque. C'est pas génial, ça? Voilà. Avec la jambe au milieu de la lunette arrière. Et puis, les petites places arrière. On est bien dans une Renault 8, hein, c'est carré et tout. Ouais. Ah, c'est extra. Vraiment, là. L'intérieur. Dis-moi, Yves, l'intérieur, d'origine. il n'a pas été refait? Les sièges avant. Les sièges avant ont été refaits, mais la banquette, elle a 45 ans. Elle a, comme l'ancien propriétaire me l'a vendue. Elle Ok. est restée comme ça. Donc c'est une deuxième main, cette Deuxième voiture. main, oui. On ouvre le capot, on jette un coup d'œil. Mais, ah ouais. Il est curieux ton coin, il veut tout savoir. Eh oui. Et Et voilà. voilà. Alors là c'est quand même une pièce. On a ce fameux 1255 avec la boîte à air d'origine, Oui, monsieur. les Weber de 40. Oui, monsieur. Ah là 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 là. Et Comme à l'époque. tu vois, Et on a la encore petite lumière pour, la petite pour bricoler lumière la pour nuit. y voir. pour- Elle est là, oui, d'origine. hein. Et donc cette mécanique, elle a été affûtée, elle est d'origine. Non, elle n'est pas d'origine. Si, elle est. Cette mécanique, il y a un arbre à cam 13R mignoté. Et il y a les pistons, c'est lui qui les a fait. C'est toi qui me les avais pesés. Équilibré. Et pesés. Donc il y a un arbre à cam mignoté, il y a les pistons qui vont bien. Et on a allégé les bielles au pied de bielle ou tête de bielle en bas, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. On a détouré tout l'ensemble, vilebrequin équilibré, avec l'embrayage. Alors la j'ai poulie. appris une chose. Oui. D'origine, quand il livrait les voitures neuves, le vilebrequin avait été équilibré avec le volant moteur. Les deux Oui. étaient frappés Tout, avec le tout. numéro qui Oui. se suivait. Là aussi, pareil. Voilà. J'ai fait équilibrer le vilebrequin, volant moteur, embrayage et poulie. Donc Tout, voilà, toute toute la la partie mobile a été faite. Hein, ouais, La partie tournante a été équilibrée. équilibré. Ici, Les pistons on- au même poids, Ouais. les bielles au même poids, c'est lui qui les a fait. Et après, le radiateur d'huile est d'origine. L'échappement, le D'origine. collecteur, d'origine. Tu as juste mis Le un- silencieux aussi, un coup de d'origine. blanc. Le silencieux est d'origine. Vraiment, on silencieux est... d'origine. Et là, pour la surprise, on a derrière Le réservoir. le réservoir. Le conducteur est d'origine aussi. Mais le conducteur, il a encore le pied lourd. Et derrière, on a le radiateur d'huile. Oui.
d'origine. qui était d'origine. Voilà. Absolument. C'est quand même vachement habité derrière, hein. Il y a du monde. Et ça, c'est bien le remplissage Du gros réservoir de du derrière. gros réservoir d'essence. On a D'essence. juste au-dessus du moteur. Oui. Les Weber à régler, c'est toi? C'est moi. C'est moi. On a quand Oui, même, oui, voilà. j'ai demandé les réglages qu'il fallait et je les Oui. ai mis depuis, ça marche. Ça ne bouge plus. Non, quand tu vois comment elle prend les tours. Allumeur avec encore vis platiné, condensateur. Oui, eh oui. Elle est d'origine. D'origine. Quand je dis d'origine. Ah oui, Extra. Les Alors, feux Mathieu, d'origine, viens le- jeter un coup d'œil. On a ici, attention, hein, Ah, ça, exiger la pièce d'origine portant notre label. Et le seul est garanti par le constructeur. C'est pas génial ça. et sur la vitre arrière aussi, il y a l'autocollant F. Et elles sont tellement rares avec la boîte à air d'origine. R8 Gordini, il y avait le petit chrome. Ouais. Et on a la plaque qui va avec la voiture. Dis donc, Avec t'as le- une copine à la préfecture, toi? Oh, c'est le hasard. On va dire que c'est le hasard. Bah écoute, Mon Yves, merci. Il n'y a pas d'autre mot. Non, il n'y hein. a pas d'autre mot. Donc, ouais, on a encore eu aujourd'hui un propriétaire passionné, un propriétaire heureux. Heureux. Et merci pour ce. Un Marseillais Marseillais heureux. heureux. Marseillais. Alors je vais vous dire, pour un Marseillais heureux, là, il en faut quand Et en même. plus, comme je te l'ai dit dans la voiture, je m'en sers tout le temps. C'est La ça voiture, qui il ne est faut pas génial. qu'elle reste dans les garages. hein. Donc, en tout cas, tu m'as fait vivre une matinée exceptionnelle, je me suis régalé. Ouais. Et je vais vous répéter cette expression que Yves m'a sortie. Si, oh là là, ça souffle. Hein. Si la Gordini, elle part, vous pouvez la rattraper. Par contre, si votre femme se casse, vous ne la rattraperez jamais. Et ça, j'ai adoré. Eh, c'est la vérité. hein. Ah bah oui. Alors écoute, Bon. dans la tradition, il y a le bisou. Et t'es pas rasé. Eh ben, on s'en fout. Un Marseillais qui se plaint que je suis mal rasé, non. Ah, Et non. puis, eh ben, moi, je vous dis à la semaine prochaine dans Passion Autosport du Var. Allez. Bon, ben ma foi, si ça lui fait plaisir. Coupé.